alors, ça donne quoi cette recette? Ah bah c'est pas mauvais du tout, chef. Ah, ça a l'air bon, oui, mais... Ah, je pense que là c'est parfait. Vous avez mis quoi dedans? Bah là, qu'est-ce qu'on a mis? Un petit peu de tout, de l'info, des débats, des chroniques, des interviews, du sport, des reportages... Vous allez pas me faire la liste complète, là. On fait quoi, là, exactement? Ah bah là, on fait l'intro de l'hebdo, c'est-à-dire on lance l'émission. 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est ça, votre lancement? Non, c'est pas bien. Non, alors attendez. 3, 2, 1, l'hebdo, c'est parti. Bah là, c'est mieux, là. Bonjour les deux, c'est parti. On vous a un peu abandonné durant le mois de Ramadan, mais nous sommes de retour, le grand retour de la team pour passer en revue, comme chaque vendredi, l'actualité de la semaine. Vous retrouverez vos rendez-vous habituels, la revue du web, la Walkwoman et la pépite. Comme chaque vendredi, un invité, bien sûr, qui nous rejoindra dans un instant. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Madame Laouni. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Bah dis donc, cachez votre enthousiasme, laissez les plateaux nous a manqué. Vous par contre, Tu as vous allez dit- très très bien. Manqué ou pas Tu as dit qu'on a fait une petite pause. Non, c'était un peu trop long en fait. Ah voilà, tu vois là, C'était tu vois, trop voilà, long. laisse les gens qui savent Un mois et demi. J'admets pendant Dynamique. Oui, bah, bien évidemment. Alors, quelques-uns manquent à l'appel, mais on va assurer quoi qu'il arrive. Hein. Bah, On bien est sûr. d'accord, hein, c'est pas très grave. Hein. Alors, Rimel, cette semaine, on t'a obligé à rester avec nous en studio. Du coup, tu t'es vengé et tu nous parles de sorcellerie. T'es sérieuse? Abracadabra. Harry Potter. Ouais, bah cette semaine c'est obligé en fait de parler ou de revenir sur cette affaire qui a fait énormément parler, qui fait le buzz sur les réseaux. C'est l'affaire de l'artiste Marwa Loud, cette affaire de sorcellerie. Donc obligé de revenir là-dessus. Moi, j'ai pas trop suivi. J'attends avec impatience d'avoir les détails. Le tour des réseaux sociaux, c'est bien évidemment avec Selma. Quels sont les sujets qui t'ont marqué? Alors, il y en a 3. Premièrement, le Met Gala, qui a monopolisé la soirée. la soirée du Vue Met aux Gala, quatre qui, coins comme du chaque monde. année, monopolise les réseaux. On a aussi, on va découvrir qu'est-ce qu'un désinfluenceur. Donc, on connaît les influenceurs. Ça existe? Apparemment, oui. Bah, c'est une nouvelle génial. tendance. C'est une bouffée d'air frais. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis, on va parler de Twitter et les petits bémols de Twitter. Nous vous parlerons également cette semaine d'un gros coup de gueule, celui des défenseurs des animaux. Un collectif adresse une lettre ouverte au gouvernement pour dire stop au massacre des chiens errants. Ils expliquent que les tueries ne résolvent rien, bien au contraire. Elles peuvent conduire à l'effet inverse. Nous recevrons dans un tout petit instant celui qui est à l'initiative de cet appel, Alice Din. Il est le président de la Société protectrice des animaux du Maroc. Et bien évidemment, on va parler musique. De musique et Mézir. S'il Vu vous plaît. qu'on a eu une énorme annonce, voire une annonce révolutionnaire. Dans tous les cas, on va traiter ça Une de très manière très plus belle ample. annonce avec énormément de réactions absolument partout, pas seulement au Maroc. Allez, sans plus tarder, l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. On débute comme chaque vendredi avec l'image de la semaine. Jingle. Il s'appelait Moulay Tahar Sahbani et il était membre fondateur du groupe Gil Gilala, un groupe connu par tous les Marocains, un groupe mythique que l'on surnommait d'ailleurs les Beatles marocains qui ont marqué à jamais toute une génération. L'idée était partie de rien. Dans les années 70, un groupe d'amis qui a juste envie de partager sa passion de la musique. Leur nom, Gil Gilala, veut dire Génération Gilala, du nom de la grande confrérie des Gilala du Maroc qui perpétue l'art musical. Gil Gilala, c'est ça.
Un certain mois d'octobre de 1972, leur vie va prendre un tournant totalement inattendu. Ils se produisent pour la première fois dans une salle devant un public au théâtre Mohamed V de Rabat. À leur grande surprise, ils sont acclamés par plus de 2000 personnes qui chantent et dansent debout. Ils n'en reviennent pas dans leurs chansons. Ils parlent de la vie quotidienne, des conditions sociales et leurs textes et leurs mots vont toucher chaque Marocain. Le lendemain de ce concert, ils seront reçus par Feu Sa Majesté Hassan II qui les accueille en invité d'honneur. Le nom de Gilles Gilala est sur toutes les bouches, à la télévision, sur les antennes des radios et tout à partir de là va aller très vite pour eux. 3 mois plus tard, ils sont invités à se produire à l'Olympia à Paris. Là aussi, ils sont acclamés. Là aussi, le public sera debout pour les accompagner. Et puis, le succès les conduira dans des tournées internationales dans plusieurs pays africains, européens et jusqu'aux États-Unis. Leur nom résonne avec fierté. Ils ont marqué à jamais l'histoire de la musique marocaine. Moulay Tahar était la voix de Gilles Gilala, une voix reconnaissable entre toutes. Il nous laisse un magnifique patrimoine. À nous maintenant de le protéger, de le préserver et surtout de le partager pour les générations futures. J'aimerais juste revenir sur le parcours de Moulay Tahar Sahbani et Gilles Gilala, au-delà du fait que c'est un groupe qui a modernisé ce qu'on appelle les confréries soufis populaires, que ce soit Gilala, Draqawa, Ahmed Chat, tout ça. C'était un grand homme de théâtre qui avait oui, tout à fait. commencé, qui avait débuté avec Taïb Siddiqui et qu'on avait vu dans plusieurs feuilletons et séries et films marocains. Donc paix à son âme. Et, Ouais. Moi, je viens juste d'apprendre ça, mais pour moi, Gilles Gilala, voilà, à part les covers qu'on entend tout le temps, pour moi, c'est des sons d'enfance. Ouais. Voilà, c'est des sons que j'entendais toute petite à la radio, sur les CD de mes parents. Ouais. Ça fait mais du ça bien. se perpétue avec toute la jeune génération des artistes qui reprennent beaucoup de titres mythiques comme celui-là. C'est une manière de garder ça en mémoire. Voilà. Ouais, et c'est important, franchement. Alors juste avant de faire entrer notre invité, le sujet qui s'imposait à nous était bien sûr, normalement aujourd'hui, le drame du stade de Casablanca et la mort tragique de la jeune Nora, sur laquelle nous sommes revenus quotidiennement sur notre antenne pour donner des informations dont nous disposions. Nous avons bien sûr invité Casa Event à s'exprimer sur notre antenne, mais malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse, et ce, tant que l'enquête est en cours. Beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux, que nous suivons de près également, sur la colère de la mauvaise gestion de ce stade en plein centre-ville, sur la colère également de l'accès à la billetterie, des supporters qui parviennent à entrer sans ticket, des mineurs non accompagnés, de la colère des familles. Personne n'a souhaité prendre la parole tant que toutes les raisons sur les circonstances des incidents dramatiques du week-end dernier ne seront pas réunies et éclaircies. Même ceux qui affirmaient sur les réseaux sociaux avoir été témoins de la scène, nous avons essayé de le contacter et ils se sont rétractés à la dernière minute. Ceci pour dire que bien évidemment on reviendra, mais au vu des circonstances actuelles, on va juste repousser un tout petit peu. On enchaîne tout de suite. Bien sûr. Avec notre sujet du jour qui te passionne apparemment, Oui. Selma. On va rester sur Casablanca avec un phénomène qui provoque un vent de colère, mais qui ne concerne pas en réalité que la capitale économique du royaume. Ce sont les centaines de milliers de chiens errants dans nos rues. Certains n'en peuvent plus. Et des chiens errants rassemblés quelquefois en meute qui nous terrorisent. Face à ce phénomène, les autorités les éliminent, les tuent. Est-ce la bonne chose à faire? Est-ce que c'est vraiment la solution et le remède? Les associations de protection des animaux affirment que non. Un collectif vient de publier une lettre ouverte au gouvernement pour dénoncer ces pratiques. Ce collectif se dit profondément choqué et indigné par la situation. Celui qui va nous en parler est le président de la Société protectrice des animaux du Maroc. Je vous prie de bien vouloir accueillir Ali Izdine. L'invité. Bienvenue dans l'hebdo, Ali. Merci de votre accueil. Je vous remercie de nous avoir invités pour nous donner ce temps de parole. Vous connaissez l'hebdo? Pour être honnête avec vous, non. Tu pensais qu'il allait changer? Comment se fait-ce? Comment est-ce possible de ne pas connaître l'hebdo? Alors j'ai une télé chez moi. Ça tombe bien, on n'est pas à la télé. D'accord, je sais, mais C'est normal. ça fait 3 ans que je l'ai acheté, je ne l'ai jamais allumé. Donc ça tombe bien, nous on n'est pas à la télé, on est à la radio. Vous allez me dire que vous n'avez pas de radio?
Pas de radio non plus. Vous avez un téléphone? J'ai Eh un ben, vous savez téléphone. quoi? Je sais comment. Eh bien, Radio 2A, mais on est sur le téléphone aussi. Donc, aucune excuse. Non, c'était juste pour vous titiller un tout petit peu. Alors, on va parler, Ali, de cette fameuse lettre ouverte où vous demandez l'arrêt immédiat des opérations de capture et d'abattage des animaux des rues dans toutes les villes du royaume. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative de ce collectif? Alors en fait, pendant plusieurs années, comme vous le savez, depuis que le Maroc est indépendant, depuis 1956, ça fait donc presque 70 ans, c'était à peu près 60 000 chiens qui étaient tués par an. Aujourd'hui, on peut dire, selon les chiffres officiels, qu'ils sont 140 000 chiens à être tués. Donc je vous laisse faire le calcul. Même si on reste sur une base de 60 000 chiens qui sont tués tous les ans, en 60 ans, ça fait plus de 3 millions de chiens qui ont été tués au Maroc. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 3 millions de chiens errants dans la nature. Donc, c'est un véritable génocide, ou peut-être on pourrait utiliser le terme de canicide. Et on n'a pas arrêté... Tous ceux qui sont capturés sont tués. Parce qu'il Oui. y a un chiffre quand même qui m'a paru énorme. Parce que je n'ai pas retrouvé de chiffre officiel sur le nombre de chiens errants au Maroc, mais on se souvient l'année dernière, la maire de Casablanca qui a dit que plus de 250 000 chiens errants sont ramassés chaque année, et elle parlait seulement de Casablanca. Alors, je ne sais pas sur quelle base ils sont partis pour dire qu'à Casablanca, il y a 250 000 chiens. Ça serait possible parce qu'il y a un ratio à peu près de, pour 10 habitants, un chien. Donc c'est pour ça qu'on reste sur la base. Il n'y a jamais eu d'étude scientifique qui a été faite. Il y a 2 formules pour estimer la population canine sur un territoire ou un pays, en l'occurrence. Donc peut-être ils sont basés sur ça. Mais voilà, donc c'est possible. Mais nous, d'après le ministère de l'Intérieur, ils disent qu'ils abattent 140 000 chiens par an. Ils ne sont pas, parce que vous me dites, est-ce que vous en êtes sûr? Bien sûr, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, stérilisés, relâchés. D'accord. Alors moi et d'autres, vous réagissez quand vous voulez, tout le monde. Moi, je vais me faire aujourd'hui l'avocat de ceux qui dénoncent ces chiens errants. Est-ce que, bien évidemment, voilà, ça ne va pas être ma position personnelle, mais je vais me faire la porte-parole. Vous comprenez tous ces citoyens qui n'en peuvent plus de ces meutes, qui ne peuvent plus sortir leurs propres chiens, qui se font attaquer par ces chiens errants, et surtout ces meutes en pleine nuit. Vous ne pouvez plus marcher dans certains quartiers, vous ne pouvez plus marcher tranquille. Vous, défenseurs justement des animaux, est-ce que vous en avez bien conscience du ras-le-bol que tous les Marocains qui n'en peuvent plus? Donc on leur dit oui, il y a d'autres solutions, mais en attendant, voilà, dans leur vie, le santé publique est là, qu'on aime les animaux ou pas. Exactement. Le souci de santé publique est là, sauf qu'on est d'accord que les méthodes employées pour ADA se sont révélées inefficaces depuis 60 ans, parce qu'on ne fait que tuer les chiens, et pourtant on retrouve des chiens. Donc voilà, il y a un problème, et on perpétue la même solution depuis 60 ans. Une solution qui est inefficace et qui est aussi très violente. Est-ce que vous comprenez la préoccupation des Marocains? Il faut bien comprendre que nous sommes très conscients de la situation, que les gens en ont marre des chiens. Et quand on dit qu'il faut abattre, il ne faut pas tuer les chiens, ils pensent souvent qu'on dit non parce qu'on est des protecteurs de la vie animale et juste laisser les chiens et puis on s'en fout du reste. Ce n'est pas du tout ça. On va vous expliquer pourquoi tuer les chiens ne sert à rien. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale. C'est plusieurs études qui ont été faites, et non seulement des études, mais qui prouvent des expériences qui ont été réussies dans les pays en voie de développement qui ont adopté des mesures comme le programme TNR, c'est-à-dire, ou TNVR, c'est-à-dire le programme Treat, Neuter and Release and Vaccine. C'est-à-dire qu'on doit attraper les chiens, on les stérilise, on les identifie avec une boucle à l'oreille, et puis après on les relâche. D'accord? Donc ça, ils subissent également le même sort finalement. C'est-à-dire ces chiens. Les chiens qui sont stérilisés, vaccinés, ils se font abattre. Exactement. Ils subissent le même sort que les autres chiens qui sont pas Alors vaccinés. l'heure est grave au Maroc. Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a donné ses autres instructions. Il a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour protéger la population marocaine des chiens en les vaccinant,
et de les stériliser, puis de les relâcher. D'accord, c'est ce qui... Vous savez l'histoire de... Juste la fin par rapport à... Voilà. Et de les traiter de façon civilisée et humaine. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. De Tanja al-Ghouera et de Tanja Aoujda, des chiens sont abattus par des caïds qui sortent dans des douars, ils se prennent pour des shérifs, ils tuent des chiens en pleine nuit, ils réveillent des enfants. En plein jour aussi, on a vu des scènes comme ça, ils traumatisent, c'est des violences qui sont affligées aux animaux et à la population. Il y a un danger bien sûr que des personnes soient blessées par balle. On a vu même des caïds qui jetaient des chiots en l'air et ils leur tiraient dessus avec le fusil, comme si c'était des oiseaux. On a vu des mamans, des chiennes qui ont été abattues avec leurs petits, des chiots qui sont en train encore de les téter. Donc aujourd'hui, il existe des convois de la mort, des fourgons qui sont créés par des sociétés à qui on a donné une gestion déléguée de la capture des chiens. Donc n'importe qui au Maroc aujourd'hui peut créer une société. Juste autour de vous, il y a une société, je ne vais pas citer le nom, qui est en train de ramasser des chiens d'une façon brutale. Ils les mettent dans des cages, parfois à 10, 15, 20 par cage. Ils arrachent des petits à leur maman. Ils les transportent à l'abattoir de Casablanca, de Hay Mohammadi. Et là, il y en a plusieurs qui déjà par la capture qui meurent. Il y en a qui meurent durant le transport, vu les violences affligées. Et il y en a qui meurent de faim et de soif dans les cages des fourrières. Et ça, c'est pas qu'à Casa, c'est partout au Maroc. Ceux qui n'ont pas la chance d'être empoisonnés, tués par balle, meurent dans des conditions atroces. Alors peut-être que vos auditeurs ne connaissent pas les 5 libertés des animaux. C'est-à-dire qu'un animal on doit respecter sa vie, bien sûr, en lui donnant à boire, en lui donnant à manger. On doit lui laisser une zone de confort. Normalement, c'est 5 mètres carrés pour un chien. Là, on entasse 15-20 chiens par mètre carré. D'accord ? Donc, et on s'est retrouvé avec des chiots qui mangent leur maman et des mamans qui mangent leurs chiots. Voilà, c'est les conditions actuelles qui existent. Alors, en fait, je voulais, pour l'anecdote, l'histoire le Maroc a en fait une convention cadre, voilà. Et en fait en 2017, c'est la fondation Brigitte Bardot qui a envoyé une lettre à Sa Majesté le Roi, lui demandant de trouver une solution pour arrêter les abattages. Sur place, c'est le ministère de l'Intérieur qui répond à la fondation Brigitte Bardot et qui lui annonce qu'une convention cadre va être mise en place entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, l'ONSA et l'Ordre des vétérinaires. En fait, il s'agit de créer des dispensaires dans toutes les villes du Maroc. Alors, comme ça, les chiens ils sont transportés, ils y sont stérilisés et vaccinés, etc. Et les vétérinaires sont rémunérés entre 500 et 700 dirhams par chien et je pense 500 et 300 dirhams par chat. Ah oui, donc, c'est pas un travail... Voilà. Cette convention cadre, on peut la retrouver partout sur Internet. Voilà. Et en fait, peut-être là, c'est peut-être les communes qui jugent peut-être que l'argent... que ça va peut-être coûter plus cher de stériliser les animaux plutôt que de les tuer. Parce que pour créer un dispensaire, par exemple à Casa, on a entre Casa, Mohammedia, Ain Sebah et Mohammadi, voilà, il faut un terrain. C'est pas que Casa qui va payer pour ça. En fait, il faut que tout le monde mette de l'argent à la caisse pour créer en fait un endroit central pour pouvoir drainer tous ces animaux vers là. Est-ce qu'on a... Voilà, peut-être que... On va parler juste d'argent. Tu voulais poser aussi une question ? J'ai une question un peu bête, mais... d'où viennent en fait ces chiens ? Est-ce que c'est des propriétaires de chiens qui à un certain moment délaissent leurs chiens parce qu'à un certain moment ils n'assument pas les responsabilités ? Est-ce que c'est des chiens locaux en fait qui font ce qu'on appelle lady d'où viennent en fait ces chiens ? Est-ce que c'est de l'abandon ou pas ? Non, déjà il y a des chiens dans la nature qui font des bébés, on est bien d'accord. Après, il y a des gens aussi, il y a des éleveurs, il faudrait interdire les élevages sauvages. Et on connaît beaucoup de jeunes qui font des élevages, par exemple des races à la mode comme les Malinois, les Huskies, etc. Ouais. Le Husky maintenant il est partout dans la rue. On trouve, il doit y avoir peut-être 50 000 Huskies abandonnés au Maroc. Donc ces gens-là, ils font des élevages dans des garages sans avoir aucune autorisation. Il n'y a pas de cahier de charge par rapport à ça. Donc, c'est des marchands de chiens. Et puis, dès qu'ils ne trouvent pas un acheteur, ou bien dès qu'un acheteur achète ce chien et puis il se trouve confronté à des problématiques, le husky étant un chien qui est primitif ou semi-primitif, qui hurle, qui est très difficile à dresser, à lui apprendre, par exemple, c'est un chien qui est fugueur. Le rappel. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on se retrouve
avec des chiens dans la rue, aussi dans les chantiers. Comme vous le savez aujourd'hui au Maroc, c'est un grand chantier, il y a partout des sites de construction. Les gardiens, dans ces chantiers, comme ils veulent bien dormir la nuit, ils amènent un chien ou deux. Ces chiens font des bébés et le temps que le chantier se termine, ils s'en vont et ils laissent les chiens là-bas. C'est pour ça que c'était important de souligner qu'il faut pénaliser les abandons, mais ça ne sert à rien de pénaliser si il n'y a pas d'identification des chiens et de stérilisation obligatoire. Vous restez avec nous, on va continuer en parler, mais tout de suite, on va parler d'un tout autre sujet, la sorcellerie. Ça vous parle ? J'en ai entendu parler. On utilise les chiens et les chats errants pour ça. Vous savez, pour de la sorcellerie. Oui, tout à Mon fait. Dieu, je crains le pire. Jingle. La Walkwoman. Alors Rimel, tu nous avais déjà fait un sujet sur le mauvais œil. Et maintenant, je suis à fond sur la ça. sorcellerie. Je suis à fond sur ça. Superstitieuse ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'arrive ? La semaine prochaine, ça ça te passionne sera... en fait comme sujet. Ouais, j'aime bien. Ok. Ce sera les choux à faire. Pourquoi parler de sorcellerie ? Tout simplement parce qu'il y a une info qui fait énormément parler. Je vais vous la faire courte. Toi, Ptia, t'es pas au courant de ce qui s'est passé entre Marwa Loud et l'artiste ? Si, j'ai lu, mais j'ai rien compris. La vérité, j'ai alors, passé plein de trucs, mais j'ai pas compris. Alors, je vais te la faire courte. C'est alors Nabil, c'est un youtubeur. Nabil Fix, exactement, un youtubeur qui révèle que la chanteuse Marwa Loud aurait eu recours à la sorcellerie pour nuire à l'artiste. La femme à l'artiste, elle sent que quelque chose n'allait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire ? Elle décide d'engager un détective privé pour enquêter sur Marwa Loud. D'où les accusations de sorcellerie. On entend parler de sacrifice d'enfants également. Mais alors, c'est des informations à prendre avec des pincettes, étant donné qu'il y a une enquête en cours. Moi, j'ai lu un truc, Ahsan Sahar f Marrakech, apparemment. C'est lui qui a fait ça. D'accord. Voilà. J'ai même le nom. 5 étoiles sur TripAdvisor. BD. Et en 2019, il y a quelques années, sur le plateau de Guillaume Play, l'artiste avait fait des révélations qui étaient plus ou moins floues. On s'écoute un extrait. Je sortais un album mais que j'ai pas pu défendre parce que j'ai fini à l'hôpital. Et c'était quoi ? Tu l'as expliqué l'histoire ou pas ? Je peux pas expliquer l'histoire. Culturellement, ce pays n'est pas prêt à écouter cette histoire. C'est des histoires de maraboutage, c'est des histoires d'argent, c'est des histoires vraiment qui vont loin, tu vois, où j'ai failli vraiment peut-être y laisser la vie dans cette connerie. Et là maintenant, on comprend qu'il parlait de l'affaire qui le relie à son ancienne protégée, Marwa Loud. Une affaire mystérieuse sur laquelle le youtubeur Nabil a enquêté. Et ça fait vraiment flipper parce qu'il a sorti 3 épisodes sur sa chaîne YouTube avec des preuves, des révélations et tout ça. Ouais, c'est hyper troublant. Et en réalité, la sorcellerie, elle est pratiquée chez nous, même si elle est illégale et punie par la loi. Certaines personnes superstitieuses, comme moi, y croient, d'autres non. Raison pour laquelle j'ai tenu à avoir des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences liées à la sorcellerie. Écoutons-les. وي بيان سور تنامن بالسحور، شكون ما تيامنش بالسحور؟ هذا مذكور في القران. فاش كنت في الليسي كنت كنقرا مزيان، كنت ديما كنجي لا بروميير، وكانوا معايا واحد الجروب دو بيرسون ما تيحملونيش حيت كنت كنقرا مزيان، واشاك فوا كيدوزو من حدايا وكنلاحظ بلي راه شي لعيبات مرشوشين على حوايجي، جو كومبروني با سيتي كوا، و او ميم طون كنت كنحس براسي فريمون ماشي مزيان، بحال مريضه، بحال توجور فاتيغي، توجور تريست. صافي تبدلت الليسي وبدات ماما كتقرا عليا القران، عاد وليت لاباس. انا من قبل ما كنتش كنامن بهذا الشيء ديال السحور، واكتشفت جارتي لقيتها كتغير مني انا حيت بحقاش حيت عندي الولاد وهي ما عندهاش، لقيتها كدير داك الشيء ديال السحور وكتلوح ليا في باب الدار. كان عندي واحد المحل في واحد المركز تجاري وكنت كنبيع بخير طرونكيل، عندي كليان ديالي، الناس ديالي كيجيو لعندي. واحد النهار كانت كره وكانوا واحد شي وحدين حدايا خدامين حدايا كانوا جاو تفرجوا معايا في المحل. مور داكشي شنقول لك، الحاله بدات تتدهور، ولات الحياه في شكل، ولا الكليان كيهرب ليا، مابقاش كيجي لعندي، فهمتي، مابقاتش لومبيونس كما كانت عندي في المحل. مشيت انا رجعت الكاميرا قلبت لقيت نيت فريمون هذاك السيد نهار كانوا دخلوا داروا تفرجوا معايا في الماتش، حط لي انايا هذاك الحجاب. انا بالنسبه لي الشعوذه ما كنامنش بها، حيت لا بغيتي شي حاجه خصك تخدم عليها باش توصل لها، خصك تضرب تماره باش توصل لها. مي باش كيجي واحد يقول لك انا غنمشي نشوف الفقيه الفلان فلاني باش ييسر لي الله في خدمتي ولا شي حاجه، هادشي ما كاينش. Ça laisse un petit peu pantois. C'est vrai que les croyances autour de la sorcellerie existent
depuis depuis toujours. toujours. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, des stars qui voilà, étalent au vu sur Bah tout oui. le monde, en fait. C'est ça qui fait un petit peu bizarre. Et surtout, quoi. juste tout à l'heure, tu as dit c'est quelque chose qui est présent chez nous, c'est présent de partout. Parce qu'il y en a marre à un certain moment que le Maroc. Non, mais on parle de nous. Mais non, mais on parle du parle Maroc. d'ici, on est au Maroc, Oui, non, on mais parle on du est pas- Maroc. mais c'est sûr que ça existe C'est normal. Ça existe de partout. Oui. Et souvent, si on analyse très rapidement les témoignages, souvent, en fait, c'est des gens qui ont eu des problèmes. C'est-à-dire, tu as la demoiselle, en fait, qu'à un certain moment, commence à avoir des mauvaises notes. Ah, c'est Smichou Deroulier Sour. L'autre mec, le commerçant, en fait, son chiffre d'affaires chute. Smichou Hadi. L'autre qui a divorcé, ben, en fait, c'est la voie. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent un échappatoire psychologique où les gens essaient un peu de se dire il y a des forces occultes, il y a un mec derrière ou une meuf derrière qui sont en train de. Moi, ça me fait rire, tout ça. Oui. Moi, je pense que c'est ni. Pas la Moi, je pense que c'est sorcellerie, ni. mais- Je pense que c'est ni à la vérité. D'accord. Je pense que même si on peut te faire tout le mal du monde, si tu y crois, enfin, si tu y crois, راه غيوصلك هذاك le mal. Si tu y crois pas et que, enfin, عندك واحد النية qui est assez forte, je pense que rien ne peut t'atteindre. Selma? Moi, ça me fait rire. Parce que si tu demandes à la moitié des Marocains, ils vont te dire, la première moitié va te dire oui, je suis fatiguée, la deuxième moitié va te dire oui, je suis victime de sorcellerie. soit العين, soit السحور. Et vous, Ali, vous y croyez? Ben, je reprends un peu ce qu'il dit. D'ailleurs, on a créé un hashtag, c'est Stop Killing Dogs in Morocco et Dirou Nia M'ana. Il faudrait que les gens. Par contre, les animaux, oui, on les Oui. utilise pour Oui, ça. tout à fait. On a vu C'est- beaucoup de oui, cas. des hérissons, Ouais. des tortues, Des chats dans des la hyènes, bouche et des hyènes, cousus. Les hyènes, par effectivement. exemple. Moukhadba, comme on dit. Moukhadba, exactement. Des Effectivement. chats dans la bouche et Oui, cousus, oui. remplis Oui, oui. de talismans et de trucs. Alors, on va revenir juste Un aux. dernier truc par rapport à la oui. sorcellerie ou on passe à autre chose? Ouais, non, on va passer On à va autre passer. chose. Ça fait la sorcellerie. Et moi, je suis pas la seule passionnée par la sorcellerie apparemment. Non, 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 non. Tu je sais vois, pourquoi, je vois. tu sais Je pourquoi vois. je vais vous dire. Tu sais, dans ce que dit Nabil Flix, dans cette affaire-là, on parle d'un sacrifice apparemment d'une fille. Cette fille-là, c'est ce qu'on appelle les enfants Zohri. C'est des gens qui ont des spécificités, machin. Et moi, je suis un enfant Zohri. Vas-y, dis-le à la radio, tout le monde va t'entendre et on va venir te kidnapper de chez toi. C'est super, ils vont t'utiliser. Les deux mains. Et Ils j'ai vont grandi t'utiliser. avec ce truc-là. Demain, où on va- ma mère n'arrêtait pas de me dire depuis très très jeune, attention, ne montre jamais tes mains, ne montre jamais tes mains. Mais Donc, c'est quoi un enfant vous voulez que je vous dise Non, mais très rapidement. Très rapidement. Alors, ils disent en fait qu'un enfant Zohri est un enfant qui est issu entre l'accouplement d'un être humain et d'un djinn. Si, ok, d'accord, ok. Mais en fait, c'est un Maintenant, je diable depuis comprends. toujours. Un diable, on comprend. Maintenant, je comprends la personne. Demain, son attitude. Parce demain que tu voilà, vas l'appeler. C'est le monsieur provoque de l'hebdo, donc je comprends beaucoup mieux. Tu vas chez ta mère, tu Ali, dis maman, je dis-moi la reviens vérité, au c'est sujet qui mon du jour, père. parce que c'est en train Des de mauvaises partir idées de en le dire à la live, radio. cette émission. Fallait pas le dire à la radio, je pense. Alors, ça va partir en live cette émission. Demain. Vous êtes nombreux à dire que la stérilisation est le seul moyen efficace pour réduire les cohortes de chiens errants qui vont arrêter de se reproduire. Je voudrais citer un pays en exemple, un pays voisin qui est l'Espagne, où plus de, selon les chiffres officiels, pour le coup il y en a, où plus de 280 000 animaux domestiques sont abandonnés tous les ans, et parmi eux bien évidemment des chiens. Et Madrid vient d'adopter, il n'y a vraiment pas longtemps, un projet de loi des plus ambitieux pour justement donner l'exemple, pour protéger les animaux. Et vous allez voir que c'est extrêmement rigoureux. Des pénalités et de grosses sanctions pour tous les abandons, c'est une chose, mais surtout sur le traitement animalier. Il nous arrive, je mets le nous pour ne pas porter d'accusation, de regretter peut-être, de se dire que oh là là, c'est beaucoup difficile, c'est super dur d'avoir un chien qui dépend vraiment de nous à chaque moment. Les périodes de vacances, on le voit notamment en France où de nombreuses associations retrouvent il y a des des animaux campagnes sur télé pour inciter les gens à ne pas où il y a abandonner une les chiens. véritable sensibilisation. L'Espagne s'y associe. Et donc pour tous ceux en fait qui disposent d'un animal ou qui veulent adopter, eh ben, désormais ils suivront une formation et ils ont 2 ans pour le faire, sinon ils ne pourront pas acquérir de chiens en particulier. Il leur sera interdit de laisser leur chien, écoutez bien, plus de 24 heures seul, c'est pas possible, sans surveillance, 72 heures en ce qui concerne les autres animaux domestiques comme les chiois qui sortent, qui sont beaucoup plus indépendants, interdiction de les enfermer sur un balcon, ni sur une terrasse, ni une cave ou d'une voiture fermée bien sûr. Et tous les animaux de compagnie devront être identifiés et enregistrés
auprès des autorités. Et pour ce qui est des éleveurs, une surveillance absolue. En cas d'abandon, là aussi, de très grosses sanctions. C'est vraiment un projet de loi. Il est passé déjà en première lecture et doit être adopté prochainement. Vous en pensez quoi ? C'est excellent. Le Maroc pourrait faire la même chose. On ne voit pas pourquoi, mais déjà chaque chose en son temps. Bien sûr, on arrivera à demander cette loi, qu'elle soit faite. Comme je disais tout à l'heure, le Maroc est à sang et à feu avec ce qui se passe. La communauté internationale est choquée par les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y aura un impact touristique qui est énorme. Plusieurs personnes ne s'en rendent pas compte. Alors, la première raison pour laquelle les touristes refusent de venir au Maroc ou d'y revenir, c'est par rapport à la condition animale. Certains touristes, on va dire. Parce que oui. On ne va pas faire une généralité non plus. Mais c'est l'image justement que l'on donne. Excusez-moi Ali, Selma vous a posé une question importante tout à l'heure qui concerne le financement. Donc ça coûte très cher pour l'État, donc c'est pas possible et ça fait des années que ça dure. Ce n'est pas possible pour les associations qui n'ont pas les moyens de gérer tout ça. Donc qui va payer et comment on va s'en sortir ? Parce que votre sensibilisation à travers votre lettre ouverte au gouvernement, c'est bien. C'est une initiative, je rappelle, d'un collectif. Vous êtes très nombreux à l'avoir signée, mais qui va payer ? Exactement. Alors qui va payer ? Le Maroc est déjà en train de payer. Le Maroc a perdu des milliards de dollars, je dis bien des milliards de dollars dans le mauvais sens. Les campagnes de vaccination, pour info, des animaux, par exemple d'élevage, des chiens, etc., dans les campagnes, elles coûtent, il me semble, 250 millions. Lutter contre la rage, c'est 2 milliards par an. Le kyste hydatique, l'hydiatidose, les chirurgies viscérales coûtent aussi dans les 2 milliards. 40 personnes qui meurent d'hydiatidose et 40 personnes en moyenne qui meurent de rage. Comme je disais tout à l'heure, l'impact sur les touristes est énorme. Quand vous multipliez ça par 60 ans ou 70 ans que le Maroc est indépendant, donc on peut vite dire que le Maroc a des vies humaines ont été perdues. Et des milliards de dollars. Donc cet argent, plutôt que d'avoir utilisé dans le bon sens, il a juste été utilisé dans le mauvais sens. Vous avez déjà approché les autorités ? Est-ce que vous avez eu des réponses ? Alors, on a été reçu par l'ordre des vétérinaires il n'y a pas longtemps. On a été reçu aussi par le ministère de l'Intérieur. Pour être honnête avec vous, on était très contents. En revanche, pour ce qui se fait actuellement, vous comprenez qu'on ne l'est pas. Donc le budget aujourd'hui, en fait, comme je disais tout à l'heure, ce qu'ils ont pensé, les autorités, que le meilleur moyen de régler cette problématique de chiens errants, c'est en faisant de la gestion déléguée. C'est-à-dire comme pour les ordures, les chiens sont traités comme des ordures. De la même façon qu'on donne la gestion déléguée des ordures à des sociétés, aujourd'hui, leur nouveau système, c'est comme je disais tout à l'heure, n'importe qui peut créer une société, embaucher n'importe qui, des gens qui n'ont rien à voir avec la protection animale ou des associations de circonstances qui sont créées du jour au lendemain en un temps record et on leur donne ce marché des chiens. C'est un marché qui est très juteux. Donc ces sociétés, elles capturent des chiens. Comme je disais tout à l'heure, ils sont transportés, ils meurent lors du transport et après ils sont enfermés dans des dispensaires ou dans des cages comme dans des abattoirs où ils meurent. Est-ce que vous avez vu les images du dispensaire de la Harjat ? Bien sûr. Est-ce que vous avez des informations à nous dire à propos de ça ? Oui, alors par rapport à l'Harjat, je ne souhaiterais pas parler que d'Al-Harjat, c'est une anecdote, c'est un épiphénomène. Je souhaiterais parler, comme je disais tout à l'heure, les chiens sont abattus au fusil et au poison. Al-Harjat, c'était... Mais vous avez dit tout à l'heure pour les chiens qui ont la chance de... Oui. Ça veut dire qu'une mort directe, oui. pour certains chiens, il est plus, en fait, comment dire... C'est très juste ce que tu dis. Oui, arham que d'agoniser à la strychnine ou autre. Oui. Alors, par exemple, ce qui se fait dans d'autres fourrières, c'est encore pire qu'Al-Harjat. Pas loin de chez vous, comme je disais tout à l'heure, à Haïm Mohammadi, dans 1 mètre carré, il y a des chiots qui sont séparés de leur maman, des chiots qui sont écrasés par les fourgons, des chiots qui sont frappés, maltraités, tués par les employés. Donc ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a pire qu'Al-Harjat. Al-Harjat, c'était pas joli à voir, mais il y a pire. C'est juste que c'est pas médiatisé. Et ce que vous dites, en fait, Hali, il y a énormément d'argent qui est dépensé aujourd'hui, actuellement,
pour trouver les moyens de tuer. Et ce que vous dites à travers ce collectif, c'est qu'il y a d'autres solutions, que d'autres pays sont arrivés à éradiquer justement ce phénomène de chiens errants d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup moins brutale, en préservant en fait la dignité des animaux. Tout à fait. Alors, Einstein, je pense qu'il disait que répéter la même chose et s'attendre à des résultats différents est de la folie. Et je pense qu'on est fou. Parce que depuis 60 ans, on mène la même politique et ça ne marche pas. Donc, des solutions existent pour protéger la population contre la rage et contre des morsures et même... Je vais vous demander d'ailleurs dans quelques instants de nous donner quelques conseils justement pour éviter tout incident. C'est l'être humain qui est un peu fou. Vous allez voir que dans le monde virtuel, se sont partagées des choses totalement folles cette semaine. Et on va parler justement d'argent, d'énormément d'argent. C'est dans la revue du web. Les nouvelles du web avec Salma. Non mais sans blague, j'en reviens même pas de ma transition là. Je ne savais pas comment passer de l'un à l'autre. Mais finalement, j'y suis arrivée. Un monde de dingue. J'espère que tu vas commencer par cette folie furieuse de ces millions et millions de dollars dépensés juste pour une petite montée de marche. Alors il faut savoir déjà que j'ai eu beaucoup de mal à vous faire une sélection sympa pour... Voilà. Parce qu'après notre petite pause du Ramadan, il y a eu trop de choses qui se sont passées, notamment la saga Hakimi, pour laquelle j'avais produit 1 milliard de blagues. Mais bon, on va passer à Hakimi pour tacler le plus récent des événements, le fameux Met Gala qui s'est déroulé le lundi. Alors évidemment, des tenues partout sur nos fils d'actualité, passées au crible, et plusieurs ont fait sensation, notamment celle de Rihanna, bien sûr, que cet internaute estime être l'un des looks les plus aboutis du Met Gala. Voilà. On a eu les tenues de Jared Leto et de Doja Cat. Ah oui, le chat était extraordinaire. Fidèle au thème de Karl Lagerfeld, qui se sont habillés en choupette. Voilà, la fameuse chatte du créateur qui, au passage, est plus riche que nous tous combinés parce qu'elle a hérité de Karl Lagerfeld. Mais apparemment, à la fin du Met Gala, un invité surprise aurait fait de l'ombre à tout ce gratin de célébrités qui étaient présentes. En effet, selon la toile, la guest star du Met Gala, ce n'était pas un acteur, un influenceur ou un chanteur, mais c'était plutôt un cafard. Exactement. Oui, sur le tapis, voilà. J'ai vu ça. Un cafard est arrivé hier au Met Gala, il a été piétiné et est mort un peu plus tard, annonce Mediapop sur le ton d'un fait divers. Ça date il a fait ses débuts. Un cafard, c'est plutôt normal à New York, mais au Met Gala, la petite bête a détourné les objectifs des photographes et a fait les gros titres de Twitter. Alors, on peut se dire, un cafard a fait le Met Gala et nous non. Pour cet internaute, le cafard est la star du Met Gala. Il a fait ses débuts sur le tapis de la cérémonie avec un look très strict mais efficace. Et il estime que Karl aurait adoré. Bravo à lui. Voilà. Et puis, alors c'est vrai qu'on parle, ce qui a circulé beaucoup parce que c'est le dîner qui est absolument hors de prix et il faut tenter d'avoir une place. Dîner, messieurs, dames, quand vous allez au resto, il coûte juste $50,000. On oublie que c'est une levée de fonds. C'est tellement fashion qu'on oublie que c'est tellement tape à l'œil qu'on oublie que c'est une levée de fonds. Et de nombreux internautes, non, parce que ça m'a beaucoup amusé, je ne le savais pas, et de nombreux internautes qui ont dit, alors, levée de fonds, d'accord, le dîner à $50,000, mais quand tu vois des stars dépenser $500,000 juste pour une tenue, pour être vu quelques secondes, ça rentre pas du tout dans la levée de fonds. $50,000, c'est juste des pièces. Oui, exactement. Autre sujet, les désinfluenceurs. Oui, les désinfluenceurs. De quoi s'agit-il? Alors, on connaît très bien... Là, tu vas regarder Rimel, elle te regarde d'un air très sceptique. Alors, on connaît très bien les influenceurs. Je vais te convaincre. Okay. Mais aujourd'hui, je vais vous introduire aux désinfluenceurs. Donc, le concept est simple. Quand on a un influenceur qui vous dit « Vous avez besoin de cette crème, vous devez impérativement essayer ce resto. Vous n'avez jamais connu le confort si vous n'avez pas essayé les dernières baskets signées Herpès. » Eh bien, un des influenceurs, lui, va venir vous dire que vous n'avez pas réellement besoin de ça. Et franchement, ça, c'est un message qui sonne comme une bouffée d'air frais au moment où il y a trop de tout dans le marché, que les tendances changent chaque semaine et que l'inflation nous botte le derrière. Donc, il faut dire que ça reste de l'influence. D'ailleurs, dans ce sens, il y a un article très intéressant qui a eu beaucoup de succès sur les RS. C'est Le Monde qui s'intitule « Les désinfluenceurs, est-ce une vraie posture au greenwashing de l'influence ?» Après,
Si vous avez du mal à tomber sur de bons des influenceurs, suivez l'astuce de cet internaute, suivez des gens que vous n'aimez pas trop. Pour cet internaute, elle nous dit « Certaines personnes sont des désinfluenceurs parce que dès qu'ils portent un truc, ça me dégoûte de l'objet et j'arrête de le mettre. » C'est pas bête. Voilà, C'est pas mal. tous les chemins mènent C'est à pas Rome. mal du tout. C'est intelligent. C'est une bonne idée. Ouais, Il y a c'est quelqu'un qui fait intelligent. très bien par contre. Qui Booba. Booba, il y a À merveille. avec l'hashtag influvoleur. Un flux voleur, en fait, Booba, il a sa petite campagne personnelle où il a mené. Ouais, voilà. j'aime bien suivre. Surtout les influenceurs qui font des dropshipping et qui arnaquent à Toutes les des Magali milliers Berda, d'euros, les et il en Maïva a mené Guénam, pas tout ça. mal dans les filets de la justice. Mm. Donc voilà. C'est pas mal comme initiative. Et Twitter qui fait encore des siennes. Oui, alors le Met Gala a monopolisé la toile. N'en déplaise à Elon Musk, parce que ça a permis de détourner l'attention pendant quelques jours de la polémique, pas nouvelle du tout, de Twitter Blue. Donc, quelqu'un a acheté Twitter Blue ici ? Non. Non. D'accord. Non, merci. Twitter Bah Blue, quoi, on aurait pu, hein. pour nos internautes pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est un abonnement payant de Twitter qui ajoute la petite coche bleue à côté de votre nom et Pour qui dire vous que c'est bien donne- le compte officiel de. Oui. Va prendre par exemple compte de Robert Redford, t'en as 1 million. Va savoir maintenant quel est le Va bon. savoir lequel. S'il S'il te te plaît, Robert Moi je suis Redford. perdue quoi. Imagine Moi que je suis 1 million- perdue, je m'y retrouve pas. Imagine que 1 million achète l'abonnement. Mais en plus de la petite coche bleue, il y a d'autres fonctionnalités, notamment publier des textes et des vidéos plus longues. Eh bien, ces mêmes fonctionnalités, elles ont causé pas mal d'ennuis. Par exemple, cet internaute qui nous raconte que maintenant que Twitter Blue, les Twitter Blue peuvent publier des vidéos plus longues et que la modération est à la ramasse sur Twitter, eh bien, la plateforme s'est transformée en une plateforme de piratage de films. La copie du film Mario's Bros a totalisé 6 millions de vues quand elle a été publiée par un twitto. Pour ces deux internautes, Twitter Blue est totalement surestimé. C'est un échec total pour les anciens vérifiés. Alors aujourd'hui que la vérification est payante, beaucoup d'internautes se posent la question, est-ce qu'elle a toujours la même valeur ? Et cet internaute à ce sujet ironise, j'ai perdu la certification Twitter, me revoilà revenu parmi les grouillots du peuple. C'est Le comme quand pauvre. tu descends de la première Le classe pauvre. et que tu redescends. Super, Bravo. merci Des Selma mortels. pour cette chronique. Madame la On va revenir à la réal, oui, dites-moi. Ouais, j'aimerais bien faire un petit lien entre le Met Gala, ce dont tu as parlé tout à l'heure, et la levée de fonds, et poser la question peut-être à notre invité. Est-ce que tout à l'heure vous avez dit que vous avez été accueilli par le ministère de l'Intérieur, qu'il y a un lien qui se fait avec les institutions étatiques, mais est-ce qu'il y a des démarches avec le grand public, notamment ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la sensibilisation, que ce soit dans les écoles ou même les gens en général. Est-ce qu'il y a des événements aussi que vous créez peut-être pour lever des fonds, peut-être pour créer des refuges, voilà, bien. Oui, c'est important ce que dit Yacine. On a parlé de tout ce qui ne va pas, voir un petit peu ce qui va et comment nous. Je peux spécifier un truc. Très rapidement. Parce que vous savez que toutes les associations qui fonctionnent aujourd'hui au Maroc, qui ont des centaines et des centaines de chiens à leur charge, avec les factures, la nourriture, le vétérinaire, fonctionnent grâce à des âmes charitables. Voilà. Que ça. Ali, pour répondre à la question de Yacine. Alors, effectivement, plusieurs associations ont baissé les bras. Après avoir mené pendant des années des campagnes de vaccination, stérilisation et de voir que derrière les autorités viennent abattre les chiens, elles ont baissé les bras. Ali, on vous demandait des choses positives là, pour terminer. Là. Oui. Je comprends Oui, votre colère. Alors, je comprends, mais comme vous allez avoir même pas 2 minutes là, pour terminer, voilà, le temps. voilà, Donc, à peine 2 oui. minutes parce qu'il y a encore la chronique de Yacine, il va faire la gueule comme vous imaginez même pas si je le pèse pas, mais pour parler de choses. Donc on a dit tout ce qui n'allait pas. Safi, je pense que nos auditeurs ont bien compris. Mais sur le côté positif, toute la sensibilisation dont on parle et peut-être nous donner des conseils. Quand on est... Moi, je voudrais vraiment la voir, mais j'aimerais d'abord que vous répondiez à Yacine. Et ma dernière question, elle sera la suivante. Le conseil que vous pouvez nous donner à tous aujourd'hui, si, quand on se retrouve face à une meute devant nous, que faut-il faire ? Parce que c'est très important, c'est ce qui nous terrorise. Tout d'abord, la question d'Yacine. Oui, malheureusement, il faudrait réserver une émission pour parler de tout ça.
On le fait là aujourd'hui. une émission. C'est une émission là. Non, Elle vous y est. Elle vous y est consacrée parce que habituellement il y a 3 chroniqueurs en plus. D'accord. Vous auriez eu beaucoup moins de temps. Vous avez de la chance. Les émissions sont chroniques en fait. Oui. Ouais, mais ça Alors, c'est pas possible. Oui, donc on mène le collectif à plusieurs associations qui ont des campagnes de sensibilisation auprès des écoliers, auprès de l'opinion publique, qui expliquent aux gens pourquoi déjà on mène ces actions et comment les rendre complices quelque part, de nous comprendre, parce qu'il ne sert à rien d'écarter les gens, ça ne sert à rien. Et puis par rapport à votre question là du comportement, c'est très important. Les chiens détectent les gens qui ont peur d'eux. Par exemple, vous, tout à l'heure, vous me disiez comment on peut sortir sans se faire attaquer par les chiens. J'ai une dizaine de chiens. Quand je sors, jamais je me fais attaquer. Pourtant, je me trouve... D'accord, Excusez-moi, je me trouve confronté. Je vous explique. Attenez, Ali, je suis désolée de vous interrompre parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Moi, je vous demande de donner un conseil. Oui, regardez, vous ne pouvez pas dire ils sont attirés par la peur. Là, vous allez tous nous terroriser parce que quand vous êtes face à une meute, Ali, on ne peut pas dénier ça. Parce que là, vous allez vous mettre beaucoup de monde à dos, excusez-moi, parce que ça, c'est une réalité. Même moi, je le vis. Je vis dans un endroit qui s'appelle Darwaza, où les gens n'en peuvent plus, parce que vous êtes face à des meutes. Et quand je parle de meute, ils peuvent être 20, 30 en même temps. On n'avait jamais vu ça. Avant, une meute, on envoyait une petite dizaine. Donc, que pouvons-nous faire quand on se retrouve face à ça? Vous avez des personnes qui se retrouvent totalement bloquées. Tu ne peux pas avancer ta voiture. Alors, excusez-moi, là, si je peux répondre ce oui, temps-là. Oui, répondez, mais ne dites pas vous êtes habitué aux animaux. Votre question risque d'être un peu plus long que ma réponse. Donc, si je peux me permettre, ce que je peux vous dire, par exemple, à Darboisa, il y a plusieurs voisins qui font en fait la vaccination et vaccinent et stérilisent. Ça va empêcher ce phénomène de meute qu'il y ait 10, 20 ou 30 chiens ensemble. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est ne sortez pas avec votre chien. Si vous avez un chien, sortez d'abord seul. Devenez amis de cette meute. Donnez-leur à manger et à boire. Très bien, les approcher. Voilà, vous les approchez. Moi, c'est ce que je fais. Comme je disais tout à l'heure, je me retrouve avec 10 chiens face à une meute. Et ils ne m'ont jamais attaqué, ni moi ni mes chiens. Quand vous allez devenir amis avec eux, que vous ayez un chien ou pas, là, à ce moment, vous pouvez passer avec votre chien ou seul et ils ne vont rien vous faire. Et si vous êtes Très bien, seul, essayez de les apprivoiser. Si vous êtes seul, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne jamais se mettre à crier, ne jamais courir surtout pas, mettre les mains, serrer ses mains contre son corps et puis regarder par terre, ne jamais fixer les chiens dans leurs yeux. Voilà. C'est un signe de confrontation. Voilà. C'est un signe de confrontation, de les regarder. Très bien, c'est exactement ça. Voilà. On va adoucir un petit peu les mœurs. Je suis désolée. Vous m'avez mis la pression là. Non, je ne vous ai pas mis la pression. Vous savez pourquoi, Ali moi, j'aime profondément les animaux et je pense tous autour de cette table. Nous avons tous des animaux, mais on ne peut pas occulter la frayeur, la peur de ce que vivent certaines personnes. Et nous, en tant que médias publics, on est là aussi pour essayer d'apporter des solutions et de répondre aux préoccupations des Marocains. C'est pour ça que je ne peux pas vous laisser dire les touristes, faut qu'ils soient on ne peut pas marcher seul. Non, moi j'ai envie de vivre tranquillement comme tout le monde ici. Et plutôt des conseils comme vous venez de nous donner, qui sont importants, vont être utiles au quotidien. On va finir en douceur. Vous aimez la musique ? Bien sûr. La musique adoucit les mœurs. Exactement. On va parler de musique avec la pépite de Yacine Tabouktirt. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni, désolé, mais je suis obligé de vous dénoncer à nos auditeurs. Messieurs, dames, j'en peux plus. Je me mange des coups de pression régulièrement de la part de Ftihia Laouni. Ce matin, je me réveille telle une fleur en plastique et que vois-je? Un message de la part de Ftihia. Bonjour, pour ta pépite, tu veux pas faire un clin d'œil au nouvel an Amazir? Mais oui, mais pourquoi j'y avais pas pensé? Pourquoi tu n'y as pas pensé tout seul? Pourquoi j'avais proposé Nathalie Imbruglia et non pas Haddouaki, Azlmad, Lounes Matou, Tchinariwin, Igidr ou encore Amazir Katim? Et pourtant, un événement majeur, voire révolutionnaire, vient de se produire. Le roi Mohamed VI a décidé d'instaurer le jour de l'an Amazir, jour férié national officiel payé, à l'instar du premier Muharram de l'Hégire ou du jour de l'an du calendrier grégorien. En attendant la fériérisation du Rosh Hashanah, appelé plus communément le Nouvel An juif, laissez-moi vous parler de la pépite d'aujourd'hui.
ceux qu'on ne présente plus et qui ont fait de la dérision et de la créativité leur leitmotiv, Betweenetna, ce groupe de punk rock metal, mais pas que, a tout chanté. La circoncision, les genoux, le kiliminisme, le ramadan ainsi que l'amour ou encore le temps en boîte. Ces 4 passionnés de musique sont des avant-gardistes qui transcendent les genres musicaux. La preuve avec ce road song où les solos chaloupés qui nous rappellent les Red Hot Chili Peppers se mélangent à merveille avec l'héritage des Royes. Comme je vous laisse avec Akal de Betweenetna. Un morceau et une vidéo que l'on partagera sur les réseaux sociaux. En gros, j'avais raison de t'envoyer ce petit message. Tu as toujours raison. Mais... Non, mais donc j'avais raison de partager. N'empêche que, et c'est vrai que c'était important quand même d'en parler, une décision royale saluée absolument de toutes parts. Et c'est vrai qu'elle était des plus importantes. On en reparlera bien évidemment sur notre antenne. Il est déjà temps, hein. Je suis parce que je vois le chrono qui tourne. Il me stresse d'ailleurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Oui. Merci Ali d'avoir été avec nous. On a vu l'homme en colère. Je vous rappelle qu'un collectif d'associations de protection des animaux a donc publié une lettre ouverte au gouvernement pour stopper les massacres et mettre en avant d'autres solutions mises en place par de très nombreux pays pour éradiquer le phénomène des chiens errants. Et merci pour vos conseils pour nos auditeurs. On se dit à bientôt. Vous n'êtes pas fâchés après moi ? Du tout. Un petit peu quand même. Non, mais c'est bien. Tout. Mais grâce à Yacine, vous avez retrouvé le sourire. Aimé, en fait, l'échange avec Ali, et il est très important en fait qu'on ne soit pas forcément d'accord, mais heureusement qu'il y a des spécialistes qui mettent la lumière, qui nous donnent exactement des là où ça ne va pas. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. On regarde là-bas. Et on va dire au revoir. Un énorme merci à Oumaima, à Hamza et Smaïl qui sont eux en régie et sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu. On se donne rendez-vous à vendredi prochain. Ciao, ciao. أكيد نزور لأحبابي أحواش اللي اغتفروت يلا